Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto mini-album. Donc sans surprise, on va utiliser la collection Sweet Story de Maggie Holmes que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. J'ai vraiment pas pu résister à utiliser cette collection, je la trouve tellement jolie. C'est parti pour le tuto. J'ai utilisé donc de la cartonnette de récupération pour faire la structure de mon mini-album parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien et j'avoue que dès que je peux récupérer de la cartonnette comme ça sur des emballages, eh ben, je ne m'en prive pas, ça me sert toujours. Pour m'aider avec la structure du mini-album, j'ai utilisé un kit que j'avais commandé chez Cindy qui a également une chaîne YouTube. Donc je trouve que c'est vraiment très pratique, ça nous permet de couper notre papier aux bonnes dimensions et d'être sûr d'avoir de beaux angles. Donc j'adore, franchement c'est un outil dont je ne passerai plus. Je vous mettrai un lien dans la barre d'information de la vidéo pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, regarder pour ce genre de kit. Donc j'ai vu que beaucoup de boutiques commençaient à en vendre comme La Fée du Scrap, Craftelier, etc. Donc vous avez vraiment le choix et différents modèles de kits. Donc si vous hésitez encore, je vous conseille fortement ce kit. Le petit T là va nous servir en fait à faire un angle droit entre notre cartonnette et également avoir un espace suffisant pour pouvoir venir replier par la suite la couverture du mini album. Donc c'est vraiment super pratique et ça va super vite de faire une cover de mini album avec ce genre d'outil. Une fois ma cartonnette collée, il ne me reste plus qu'à venir faire mes repères avec le second outil du kit, ce qui va me permettre de venir couper mon papier aux bonnes dimensions et de pouvoir replier de façon très facile ma cover de mini-album. Maintenant que j'ai coupé mon papier aux bonnes dimensions, je vais venir replier les bords. Et donc pour ça, j'ai une petite astuce pour vous, pour que vous ayez de beaux angles et qu'ils soient bien jolis, bien pliés, etc. Donc avec mon plioir, je vais venir faire mes plis, mes premiers plis. Et en fait, je vais venir aplatir ici au niveau de l'angle avec mon plioir de façon à ce que l'angle soit bien droit. Je pense que là, particulièrement, la vidéo parle bien mieux que moi pour l'astuce, pour avoir des beaux angles, donc ouvrez bien grand vos yeux. Dans cette vidéo, je vous montrerai donc uniquement la structure du mini-album et je vous ferai une autre vidéo, donc ça sera une vidéo un petit peu bonus cette semaine pour vous montrer l'intérieur et sa déco, puisque tout simplement, si je fais tout dans une seule vidéo, la vidéo sera beaucoup trop longue pour vous. Je tiens pas à vous faire de vidéos de 20 minutes et pour moi, ça fait beaucoup trop de montage d'un coup, donc je préfère diviser en deux vidéos. Une vidéo pour la structure, donc comment faire la reliure, etc. Et une vidéo pour vous montrer l'album fini. Maintenant que la structure extérieure est finie, on va venir s'attaquer à l'intérieur du mini-album. Donc on va commencer par choisir un papier qui va venir recouvrir en fait l'intérieur et cacher donc la cartonnette. Honnêtement, cette collection est un vrai coup de cœur. J'adore les papiers, regardez-moi encore cette merveille. Enfin, c'est vraiment sublime. Donc ici, je laisse toujours à peu près 1 cm entre le bord de mon mini-album et l'intérieur parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Je vous passe l'étape du double face pour que la vidéo soit un petit peu moins longue et je vous retrouve juste après. Donc sur ce mini-album, j'ai choisi de faire une reliure en accordéon. Je pense que ça se dit comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, je fais des rainures de 3 rainures, d'autres de 2 rainures sur le modèle 2, 3, 3, 2. 3, 3, 2, tout simplement parce que les grands bords, je vais venir les coller 2 à 2, ce qui c'est en fait sur ces rebords là que je viendrai fixer mes pages du mini album et la petite partie ce sera en fait l'espace entre mes pages et ce que je collerai donc sur la tranche de mon mini album. Donc là je pense vraiment que les images parlent mieux que moi parce que je pense pas être très claire avec mes explications. Si vous avez des questions sur ce type de reliure, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à le décrire. Ça me perturbe, je suis un peu perplexe quant à mes explications. Donc vraiment, ça ne me vexera pas, n'hésitez pas. Je suis là vraiment pour partager et j'adore ça. Maintenant que j'ai tout replié, il ne me reste plus qu'à venir coller en fait la reliure sur la tranche
interne de mon mini album. Et donc pour ça j'utilise tout simplement du double face de bricolage. Enfin, je me suis pas trop posé de questions et ensuite je vérifie que tout est bien collé. Et donc maintenant vous allez voir ma boulette, voilà c'est tout moi, je suis complètement étourdie, j'oublie toujours quelque chose. Donc j'ai oublié de mettre en fait ma fermeture d'album. Donc là je viens décoller délicatement en espérant ne pas trop abîmer et je viens recoller en fait mon bout de papier qui va me servir pour faire la fermeture. Voilà, donc vous avez typiquement le genre de boulette que je fais au quotidien. Voilà, je prépare mon truc et je l'oublie. C'est tout moi. Bon, cette fois-ci, c'est pas très grave, j'ai pu rattraper le coche, mais parfois, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, nous allons faire donc les pages. Donc, j'ai découpé en fait déjà les papiers pour gagner du temps. Et ici, j'ai décidé de faire une page shaker. Donc là, j'ai déjà découpé mes encoches et je viens tout simplement coller avec du double face le rhodoïde. Ensuite, je vais faire le contour avec de la mousse 3D. Donc, je vous le mets pas en vidéo parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Et donc je vais venir mettre au milieu mes petits sequins. Donc là c'est un mélange qui vient de chez AliExpress que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien également dans la barre d'infos si vous souhaitez retrouver ce mélange. Et ensuite vous faites attention en retirant l'opercule double face de ne pas venir tout renverser. C'est très important. Et enfin voilà la petite page shaker. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je n'avais pas retiré en fait une partie de mon double face, tout simplement parce que c'est la partie sur laquelle je vais venir fixer ma page sur ma reliure. Donc si vous collez tout, après vous êtes un petit peu embêté. Donc voilà, là je viens retirer les opercules et ensuite je viens tout simplement fixer ma page comme ceci sur ma reliure et je viens vérifier que tout est bien collé. Donc voilà le résultat pour cette page. J'ai ensuite collé toutes les pages hors caméra en ayant exactement le même procédé de façon à ce que la vidéo ne soit pas trop longue et voilà le résultat. Et enfin, je vais venir faire la déco de ce mini-album avec une déco card que vous avez sûrement dû voir passer sur Instagram. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.